Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire sur le thème comment publier des applications pour des usages mobiles. Alors, ce webinaire est animé par Romain Demaison et Vincent Cavalli, tous deux consultants infrastructure au sein de Neos SDI, et je suis Sandra Michel, responsable marketing chez Neos. Alors, ce webinaire va durer un peu moins d'une petite heure. N'hésitez surtout pas à utiliser l'outil de chat sur la partie de gauche pour poser éventuellement vos questions. On y consacrera entre 10 et 15 minutes à la fin de cette présentation. Donc brièvement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Neos SDI, on est un cabinet de conseil spécialisé sur les technologies Microsoft. Nous travaillons aujourd'hui énormément sur des projets de transformation digitale en entreprise. Et pour nous présenter de manière synthétique, Neos SDI est l'un des 10 premiers partenaires certifiés dans le monde. Alors ce classement est la résultante d'une combinaison entre nos consultants certifiés et les témoignages de nos clients. On intervient sur l'ensemble des offres Microsoft, ce qui est un atout puisque nous sommes ainsi capables de traiter plusieurs sujets transverses au sein d'une même entreprise et nous travaillons sur des projets donc liés à l'infrastructure, applicatifs, business intelligence, CRM et ERP. On a également une forte compétence sur l'accompagnement au changement. Pour redonner quelques chiffres, donc on est une société indépendante, donc créée en 2001. En 2014, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 16 millions d'euros, qui compte aujourd'hui un peu plus de 180 collaborateurs. Nous avons 5 agences. Le siège donc est à Paris. On a une agence à Lyon, à Toulouse, Strasbourg et à Dijon, où se trouve notre centre de service. Donc, comme je vous le citais précédemment, Neos SDI donc, dispose de nombreuses certifications Microsoft qui sont mises à jour régulièrement. Et nous couvrons 100% de la palette Microsoft, donc qui est représentée sur la slide d'après, sur tout ce qui est donc projet, développement logiciel, les applications sur les nouveaux devices, que ce soit tablette, smartphone. Tous les services d'infrastructure liés à la messagerie, aux communications unifiées, les projets également sur la business intelligence et également sur la partie ALM, PLM avec Project Server. Donc je vais laisser la main à Romain et puis Vincent, donc ils vont vous présenter cette nouvelle thématique sur les applications pour des usages mobiles, sur la publication. Bonjour à tous. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet avec un petit rappel de Microsoft Azure, je tenais à me présenter. Donc, Romain Desmaisons, consultant infrastructure chez Neos SDI. Je travaille principalement sur tout ce qui est System Center, offre de cloud et tout ce qui touche à Remote Desktop Services. Donc, tout ce qui nous concerne notamment aujourd'hui. Bonjour à tous, Vincent Cavalli. Je travaille avec Romain. On a bâti une offre sur les mêmes technologies, c'est-à-dire System Center, cloud privé, cloud hybride et public avec les solutions qui sont aujourd'hui hébergées dans Azure et tous les sujets d'infrastructure chez Neos SDI. Voilà, donc commençons tout de suite avec Microsoft Azure. Donc, un petit rappel sur ce qu'est Microsoft Azure. Microsoft Azure, ça ressemble un petit peu à ça. Donc ce sont des baies de serveurs qui sont stockés dans d'immenses data centers répartis dans le monde entier. Ces data centers fonctionnent par paire. Pour l'Europe, ils sont situés à Amsterdam et à Dublin. Le data center d'Amsterdam va plus gérer tout ce qui est Europe du Nord, Europe de l'Est, et le data center de Dublin, tout ce qui est Europe de l'Ouest. Donc pour nous, en France, nos services vont notamment être hébergés principalement sur le data center de Dublin. Bon voilà, tout ça. Notez tout de même que quand vous faites du déploiement de service, on le verra tout à l'heure, on peut choisir sur quel data center on va le déployer. Il peut y avoir un petit impact sur le coût éventuellement, et en fonction du niveau de service que vous choisissez, les données peuvent être répliquées. C'est des choses qui sont affichées, et ces données-là peuvent être répliquées entre deux data centers d'une même région, en l'occurrence, pour avoir de la disponibilité et la capacité à récupérer les données, surtout en cas de crash. En cas de sinistre. On n'est pas conditionné à un data center, effectivement.
Un petit rappel des notions qu'on va voir avec Microsoft Azure, donc, et de ce que n'est pas Microsoft Azure. Tout d'abord, Microsoft Azure, ce n'est pas tout ce qui est on-premise, tout ce qui est privé et chez le client. Ici, pour avoir une offre de cloud privé, on va utiliser plutôt des solutions qui sont autour de System Center, des solutions comme Virtual Machine Manager, toutes ces solutions, et ça, ce n'est pas Microsoft Azure. Tout est hébergé chez le client pour monter une offre de cloud privé. À la différence, Microsoft Azure, c'est trois grands principes, trois grands services. Donc le premier, c'est ce qui est illustré par la seconde colonne, c'est infrastructure as a service, donc notamment on entend souvent parler de IaaS. Microsoft ici se charge de tout ce qui est énergie, réseau, stockage, virtualisation de machines et virtualisation de réseaux. Et Microsoft met à disposition du client une machine virtuelle avec un OS, à la charge du client d'installer dessus ses applications, ses données et tout ce qui va avec. La deuxième grande famille de solutions, c'est Platform as a Service. Ici, Microsoft, en plus de gérer tout ce qu'il y avait précédemment, va charger aussi de l'OS, de la machine et du middleware. Tout ce qui est sur la machine, là, le client va avoir directement accès aux données pour installer ses applications. L'exemple le plus parlant ici, ça va être SQL Azure, qui a été mis en avant notamment beaucoup par Microsoft, qui est une solution de Platform as a Service. La dernière, Software as a Service, Microsoft se charge de tout et le end-user a directement accès à l'application. Là aussi, on en voit beaucoup maintenant, c'est Office 365 qui est une solution de Software as a Service. Maintenant aussi, Azure propose des websites qui sont directement administrables et c'est donc Azure Website, qui est aussi une offre de Software as a Service. Donc après ce petit rappel sur Microsoft Azure, on va voir une des solutions pour laquelle on est aujourd'hui, c'est Microsoft Azure Remote App. La solution Microsoft Azure Remote App est donc un des services proposés par Microsoft, hébergés dans les data centers Azure, que vous pouvez commander et manager, et qui vous permet de publier très simplement les applications que vous souhaitez pour des usages en mobilité, ou bien chez vous éventuellement, sans avoir à vous soucier des problématiques d'infrastructure, puisqu'elles sont à la charge de Microsoft. Dans ce cas-là, on est sur une solution de Software as a Service, c'est-à-dire le troisième modèle. Alors, les challenges de cette solution, ou les challenges qui sont relevés par cette solution aujourd'hui, c'est de fournir les applications d'entreprise en situation de mobilité sur n'importe quel périphérique. Ça peut être aussi un périphérique qui n'est pas géré par votre entreprise, le BYOD. La possibilité de répondre à des besoins IT en constante évolution, c'est-à-dire on a des personnes qui vont arriver dans les entreprises en fonction d'un accroissement de la charge, par exemple, des gens qui sont en mobilité forte, qui ne reviennent jamais et qui ne sont jamais connectés avec votre SI hébergé chez vous, des nouveaux employés, etc., des fusions. Le but aussi, c'est de réduire les coûts liés à l'infrastructure de possession et d'opération de management, de gestion de ces infrastructures-là, et aussi de fournir ces applications, bien sûr, de manière sécurisée, en garantissant que les utilisateurs qui vont se connecter sur vos applications, déjà, sont authentifiés. Vous connaissez ces utilisateurs, vous pouvez gérer les droits d'accès sur ces applications-là, mais en plus elles sont hébergées dans Azure, c'est-à-dire qu'elles sont dans la solution notamment Azure Remote App, vous êtes derrière des firewalls qui sont gérés par Microsoft et qui aujourd'hui hébergent, protègent toutes les solutions et toutes les plateformes qui sont hébergées dans Azure. Très rapidement, un petit rappel globalement sur les solutions qui sont proposées par Microsoft. On va se focaliser ensuite sur Azure Remote App, mais bien sûr, il existe d'autres solutions que vous pouvez mettre en œuvre pour pouvoir proposer de l'application en mobilité à vos utilisateurs. Alors notamment, il y a la solution qui est très connue, qui s'appelle Terminal Services, que vous hostez sur des serveurs et vos utilisateurs se connectent, bien sûr, sur ces serveurs-là. C'est donc du multi-session. Et ils peuvent consommer soit un bureau complet, soit une application. Et là, quand on voit juste le front-end de l'application, juste l'affichage de l'application, ça s'appelle du Remote App. Malgré tout, dans ce cadre-là, l'application s'exécute sur un serveur multi-session avec plusieurs utilisateurs. Ça, vous pouvez l'héberger chez vous. Aujourd'hui, ça s'appelle Remote Desktop Services.
Cette solution-là, elle est économique puisqu'on a une seule machine puissante avec une seule offre de maintenance, par exemple. Et on a énormément d'utilisateurs, une densité forte d'utilisateurs et d'applications au même endroit. Vous pouvez gérer les mises à jour de vos applications aussi de manière centralisée. L'utilisateur, quand il est en mobilité, il va se connecter généralement par un portail web et voir l'application s'exécuter sur son poste de travail comme si elle était installée sur son poste de travail. Or, elle ne l'est pas. Le flux vidéo est streamé sur le poste de travail. Bon, c'est ce qu'utilisent aussi les solutions Citrix notamment. L'autre pendant de la même offre, Remote Desktop Services, c'est de faire du VDI. VDI, là, à la place de l'hébergement d'applications en global sur un ou plusieurs serveurs pour beaucoup d'utilisateurs, vous allez pouvoir dédier un poste de travail virtuel, c'est une machine virtuelle dans ce cas-là, qui est hébergée sur Hyper-V et qui est mise à disposition d'un seul utilisateur. Elles peuvent être soit réinitialisées quand l'utilisateur se déconnecte, soit dédiées à l'utilisateur, où là il aura ses applications, etc. Bien sûr, les données, elles sont sauvegardées, soit sur des chemins réseau, soit sur des disques virtuels, enfin des VHD. Voilà. Ça, ce sont les solutions qui sont potentiellement hébergées chez vous sur site. Ces solutions-là, vous avez la possibilité aussi de les déployer dans Azure. C'est-à-dire que nous, on va parler de Azure Remote App, qui est une offre packagée. Par contre, vous avez la possibilité, vous, d'installer, dans ce cas-là, en infrastructure as a service, vous commandez vos machines virtuelles dans Azure, et vous déployez votre infrastructure Remote Desktop Service dans Azure, au lieu de le déployer sur des serveurs que vous avez achetés. Voilà. Ça, c'est une des premières solutions. La solution qui va nous intéresser plus précisément aujourd'hui, qui est une nouveauté, alors qui est en preview depuis déjà un moment, mais qui est en version finale aujourd'hui depuis la fin de l'année 2014, c'est la solution Azure Remote App. Azure Remote App, ça fonctionne grosso modo comme la solution Remote Desktop Service. Ça s'appuie notamment d'ailleurs sur les mêmes services Windows derrière. Sauf que l'infrastructure en elle-même, elle est gérée par Microsoft dans Azure, elle est offerte dans Azure. Vous avez la possibilité de commander, de lancer le déploiement de serveurs de session, de collection d'applications, soit en fonction de modèles, on va y revenir après, soit à partir de vos propres images Windows Server 2012 R2 que vous avez uploadées dans Azure et que vous allez déployer comme étant un serveur d'application. Là, en fait, dans ce mode-là, tout ce qui est infrastructure, donc le broker, la publication web, le portail, etc., est géré directement par Microsoft. Vous provisionnez des machines virtuelles Windows Server 2012 R2 avec les applications que vous voulez publier. On va se focaliser sur cette solution-là. Alors, je rappelle juste, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Sinon, on aura la possibilité aussi, on répondra à la fin à toutes vos questions et on pourra aussi en discuter pour des gens qui sont en mobilité par téléphone, éventuellement, bien sûr par voix, il n'y a pas de souci, on pourra poser des questions à la fin, n'hésitez pas. Alors, il y a une autre solution, un petit peu périmétrique, sur laquelle j'ai déjà fait un webinaire qui s'appelle la solution Intune et qui, elle, permet de télédistribuer. Dans ce cas-là, c'est pas du streaming, mais on préfère en parler ici puisque ça permet quand même de diffuser des applications de manière simple en mobilité. C'est Windows Intune, Microsoft Intune, pardon, et qui permet en fait de gérer vos devices et les devices de vos utilisateurs, même si ce sont leurs propres appareils, et de leur télédistribuer des applications managées par l'entreprise ou pas, par exemple des applications qui sont dans les stores, qui sont publiques, et de gérer comment ces applications sont accédées, notamment avec l'authentification, sur quel device, à quelles données d'entreprise elles peuvent accéder, voilà, et on peut gérer des appareils mobiles et des PC. Grosso modo, si on veut, c'est une sorte de, pour ceux qui connaissent, System Center Configuration Manager, SCCM, Lite, hébergé dans Azure. Voilà, et ça s'interface aussi avec SCCM. Okay. Donc, pour revenir sur Azure Remote App, c'est donc une solution qui est complète, qui est hébergée dans Azure et qui permet à vos utilisateurs d'accéder depuis différents devices, tablettes, téléphones, ordinateurs aussi, d'accéder à des applications qui sont hébergées sur des machines virtuelles qui sont hébergées dans Azure. Ça s'appuie sur le protocole RDP de Microsoft, voilà, qui permet de faire des connexions distantes et d'avoir du remote app, c'est-à-dire juste l'affichage de l'application. Elle s'exécute sur le serveur distant, mais l'utilisateur peut y accéder. On va vous montrer ça dans des démos au fur et à mesure de la présentation.
Alors pourquoi Azure Remote App? Pourquoi déployer ce genre d'infrastructure-là ou de solution-là dans le cloud, notamment pour l'élasticité. Vous avez potentiellement des accroissements d'activité, des nouveaux utilisateurs qui peuvent entrer et repartir peut-être rapidement de votre entreprise, mais auxquels vous voulez quand même fournir des applications. Ici, l'intérêt dans Azure, c'est que vous n'avez pas à, chez vous, acheter des nouveaux serveurs pour prendre en compte cette capacité de calcul-là, ce stockage éventuellement, pour prendre en compte ces évolutions-là. Dans Azure, c'est du paiement à l'usage, et donc vous allez pouvoir consommer et arrêter tout de suite la consommation en fonction de vos besoins du service Remote App, Azure Remote App que vous allez provisionner. La disponibilité, puisqu'on s'appuie sur la solution Microsoft Azure qui assure une disponibilité déjà des infrastructures, mais aussi la capacité, vous n'avez pas à vous préoccuper de la publication de ces applications-là. Elles sont accessibles depuis Internet de manière sécurisée avec authentification, soit uniquement dans Azure, on va le voir, c'est le mode cloud pur, soit directement sur votre Active Directory à vous avec vos comptes utilisateurs. Et sécurisées parce qu'elles sont protégées par les fameux firewalls Microsoft qui protègent les solutions Azure. Donc Azure Remote App, c'est disponible depuis la plateforme Microsoft Azure en fait, donc elles sont hébergées dans cette plateforme-là. C'est accessible depuis Windows, iOS, macOS, Android. Microsoft a publié des clients sur l'ensemble de ces plateformes-là. C'est délivré par la couche Remote Desktop avec le protocole, notamment le protocole Remote FX qui permet de faire de l'ajustement de bande passante par exemple, de voir les disques locaux de l'utilisateur remonter, ça s'active aussi, c'est une option dans l'application, à moins que vous souhaitiez que les applications restent, que l'utilisateur n'ait pas accès à ces disques locaux pour des raisons de sécurité si vous ne gérez pas tous les devices auxquels il accède. Notamment, le fait de monter des cartes à puce, par exemple, tous les périphériques USB. Voilà. Extensible sans grand investissement, oui, parce que vous n'avez pas à vous appuyez sur les infrastructures Azure, donc là, les serveurs, la puissance de calcul est disponible, et puis on peut faire de la scalabilité en changeant. Aujourd'hui, actuellement, on a deux modes, il y a le mode de base et le mode standard, qui permettent d'héberger et de faire évoluer en fonction de vos besoins les capacités de calcul qui sont derrière les applications que vous allez hoster dans Azure Remote. Et déploiement flexible, puisque bien sûr, vous avez la capacité de dire, OK, moi, j'offre ces applications-là, mais ces applications, quand elles sont accédées par l'utilisateur, ces applications-là n'ont pas accès à mon SI. Ça, c'est le mode cloud pur. Par exemple, si vous avez des applications bureautiques que vous avez publiées, ou je sais pas, par exemple un navigateur, bon, peu importe, on va le voir, mais vous ne souhaitez pas que l'utilisateur puisse accéder directement aux applications à l'intérieur de votre SI. Vous êtes en mode cloud pur, il n'y a pas de lien entre ces applications-là, ces serveurs et votre infrastructure. Ou alors le mode hybride, et le mode hybride en fait passe par les solutions VPN qui vont relier Azure, votre tenante Azure, bien identifiée, et votre infrastructure, et votre SI. Là, les applications que vous allez héberger dans Azure pourront accéder via ce VPN-là, entre site à site, bien sûr, entre Azure et votre site personnel, votre SI, accéder à d'autres applications, à d'autres données. Bon, ça, c'est des choses qu'on va voir un petit peu plus en profondeur. Une première démonstration, donc là on va regarder un petit peu comment s'architecture le portail Azure, et notamment le composant Azure Remote App. Donc, hop, je récupère mon Internet Explorer. Voilà, je vais le voir. Donc tout d'abord, la vue principale, tous les éléments qui permet de voir un petit peu tout ce que je consomme actuellement sur Azure. Et donc sur la gauche, l'ensemble des composants qui composent Microsoft Azure. Rapidement, une présentation du portail pour ceux qui ne connaissent pas. Je peux voir en haut l'état de mon crédit, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis en train de consommer sur Microsoft Azure actuellement, toujours bien de le savoir, et l'ensemble donc de mes composants que j'ai installés. Pour aujourd'hui, pour la présentation de Azure Remote App, deux composants essentiels. Vincent en a rapidement parlé. Le premier, c'est Active Directory Azure, qui va, pour nous en tout cas,
dans notre mode qui, on le verra tout à l'heure, est le mode complet, le mode cloud qui va gérer notre base d'utilisateurs. Donc là pour aujourd'hui le domaine Active Directory s'appelle /source.com, dans lequel je vais gérer tout un ensemble d'utilisateurs qui vont accéder à mes services Azure. Donc notamment mon compte qui va servir principalement dans les démonstrations. Le composant RemoteApp se symbolise par ce petit symbole qui présente donc les différentes collections, on verra tout à l'heure ce que c'est, Azure RemoteApp que j'ai installé dans mon infrastructure Azure. Ici, principalement deux collections Azure. Une collection pour mes outils Office qui vont me permettre de consommer de l'Office, de proposer à mes utilisateurs Office 365, et une autre collection qui va me permettre de présenter à mes utilisateurs des applications installées sur un Windows 2012 R2. Ce qui est intéressant de regarder au niveau de Remote Azure, c'est notamment un ensemble de tableaux de bord qui vont me permettre de savoir quels sont les utilisateurs qui sont facturés, quels sont les utilisateurs qui sont connectés. Si j'ai un dépassement de connexion d'un de mes utilisateurs, on verra notamment en fin de présentation tout ce qui concerne la tarification. Donc j'ai quand même un tableau de bord qui me permet ça. Donc là il est vide puisque nous avons monté nos collections ce matin pour la démonstration. Les accès utilisateurs, quels sont les utilisateurs de mon domaine Active Directory Azure qui ont le droit d'accéder à mes applications, quelles sont les applications qui sont publiées sur cette collection. Donc là, pour l'image 2012 R2, on peut voir des choses qu'on voit très souvent comme le serveur manager, mais les applications que j'aurais installées, moi, sur mon image. On verra ça tout à l'heure quand on présentera les offres, les deux différentes offres cloud. Les sessions de mes utilisateurs, quels sont les utilisateurs qui sont actuellement connectés à mon infrastructure. J'ai en bas la barre d'action qui va me permettre, lorsque je sélectionne dans le portail un élément, de faire des actions dessus. Donc là, pour mon utilisateur, je peux le déconnecter, lui envoyer un message d'administrateur, ainsi de suite. Ce qu'il faut noter aussi, c'est pour créer une nouvelle collection, on va le voir tout à l'heure dans la démonstration, la barre de contextuelle d'action me permet de faire tout ce genre d'action. Voilà pour la présentation du tableau, du portail. On va revenir à la présentation pour parler des différentes offres Azure qui ont été abordées déjà par Vincent. Donc il y a deux choix de déploiement possibles pour Azure RemoteApp. Le déploiement dans le cloud, où tout va être dans le cloud, où Microsoft par défaut propose des collections d'applications, notamment sur Office 365, c'est ce qu'on a vu à l'instant. Propose aussi un déploiement de collection avec une image Windows 2012 R2 propre à Microsoft, ou la possibilité de télécharger notre propre image Windows 2012 R2 dans Azure RemoteApp pour avoir à disposition des applications de l'entreprise. Ce que vous avez vu tout à l'heure, par exemple, il y avait la publication de VLC, d'applications propres à l'entreprise. Donc des applications qui sont disponibles rapidement, une maintenance automatique de la plateforme en ce qui concerne l'OS et les applications qui seront toujours maintenues à jour, des Microsoft Anti-Malware, tout ce genre de choses. Et l'authentification peut se faire de deux manières différentes, soit avec un compte Microsoft, donc un Microsoft Account, ou avant c'était appelé un Live ID, ou un compte Azure Active Directory, comme nous on l'a monté. Il y a une possibilité de synchroniser le Azure Active Directory avec votre Active Directory on-premise, donc votre Active Directory d'entreprise. On va le voir tout à l'heure. C'est le cas, par exemple, si aujourd'hui vous avez consommé déjà du Office 365 et vous avez fédéré ou répliqué vos infrastructures, votre Active Directory, vous avez répliqué vos utilisateurs dans Azure, et ensuite sur ces utilisateurs-là, vous allez les autoriser, par exemple, à faire à consommer des services Office 365 par exemple, et notamment aussi bien sûr les services RemoteApp. Ça c'est pour la partie déploiement en offre cloud, c'est-à-dire que malgré le fait qu'on ait répliqué les utilisateurs de votre Active Directory local dans Azure Active Directory, les applications n'ont pas accès à votre SI. Il n'y a pas de VPN, il n'y a pas d'interconnexion dans ce mode-là. L'autre mode,
C'est Remote App en déploiement hybride, donc j'y reviens. Vous avez là, dans ce mode-là, en fait, il faut déjà il faut un VPN entre le fameux VPN Azure, entre, on va le voir ensuite avec des schémas, entre votre tenant Azure et votre système d'information. Dans ce cas-là, vous avez une gestion plus fine de la configuration des serveurs qui vont servir à héberger vos applications. C'est-à-dire que là, vous allez gérer l'OS dans ce cas-là. Vous gérez l'OS. L'OS est dans votre domaine Active Directory. Il a été joint par l'intermédiaire du VPN dans votre Active Directory. Donc vous êtes admin de vos serveurs, alors que dans le mode cloud, vous n'êtes pas admin. Ces serveurs en fait qui hostent vos applications ne sont pas dans un domaine Active Directory, ils sont en workgroup. D'accord. Donc sur le mode hybride, c'est l'IT, c'est vous qui administrez les modèles et applique les mises à jour dans ce mode-là. Puisqu'ils sont dans votre domaine Active Directory, donc là, après vous pouvez les mettre à jour notamment avec WSUS, Intune si vous le souhaitez, SSM notamment. Il y a un accès des applications qui s'exécutent dans Azure dans ce mode-là aux applications de votre entreprise. Alors libre à vous de filtrer une partie des flux malgré tout si vous le souhaitez. Et dans ce mode-là, vous n'avez pas la possibilité de vous connecter avec un Microsoft Account, puisque le serveur qui va hoster vos applications, lui, est dans votre Active Directory à vous. Donc, c'est forcément un compte qui est fédéré dans Azure Active Directory. D'accord, dans ce mode-là, soit avec synchronisation du mot de passe, soit sans synchronisation avec Active Directory Federation Service, où là, en fait, les mots de passe ne sont même pas stockés dans Azure Active Directory. C'est juste, les comptes sont juste répliqués, mais sans information particulière. Et le mot de passe est toujours validé via ADFS sur votre Active Directory local. Donc le déploiement mode cloud en détail, donc tous les services Remote App Azure sont hébergés sur Azure. L'infrastructure Remote Desktop Service est hébergée sur Azure, comme on l'a précisé tout à l'heure. Il y a possibilité d'avoir accès à une image Windows Server fournie par Microsoft, des applications Office fournies par Microsoft, ou la possibilité d'importer dans l'infrastructure Remote App Azure sa propre image Windows 2012 R2. Donc il y a quelques petites spécificités. Il faut que l'image Windows Server 2012 R2 soit à jour, qu'on ait désactivé certains services et qu'on ait installé le rôle Remote Desktop Session Host. Donc tout ça, c'est des prérequis qui sont obligatoires pour pouvoir importer son image. Donc par rapport à ça, l'utilisateur, via une multitude de devices, donc on l'a dit tout à l'heure, une tablette, un PC, un laptop desktop ou un téléphone, va se connecter via un client sur lequel on reviendra à l'infrastructure et aux publications que l'administrateur a sélectionnées pour l'utilisateur. Sur ces applications, l'utilisateur possède de base et dans l'offre Remote App Azure un stockage de 50 Go de données personnelles. Ces données sont stockées sous un système de points de montage à Windows User, C-User. L'authentification, on y revient encore une fois, peut se passer de deux manières différentes. Soit je vais utiliser mon Microsoft Account, donc mon Live ID, soit mon compte Azure Active Directory, qui a, on l'a dit, une possibilité de se synchroniser avec mon AD on-premise, mon AD d'entreprise. Voilà, toute cette solution cloud, c'est celle qu'on va présenter notamment lors de nos démonstrations, juste après. Concernant le déploiement hybride, donc ça repose sur Azure Active Directory, bien sûr, avec la synchronisation. Dans ce mode-là, c'est obligatoire, pas de Microsoft Account. Vous avez, via l'Azure Active Directory, du single sign-on, c'est-à-dire que vous n'avez pas à vous réauthentifier à chaque fois que vous lancez une nouvelle application sur l'infrastructure, il n'y a pas de souci. Vous êtes authentifié d'autant plus avec votre client, s'il est dans le domaine, ça fonctionne directement. La technologie d'interconnexion, c'est Azure Virtual Networking, donc c'est VPN site to site, on regardera rapidement l'assistant. La gateway VPN que vous allez déployer chez vous, alors il y a plusieurs solutions. On peut passer par des offres que Microsoft est en train de bâtir avec des opérateurs, mais sinon vous pouvez mettre soit un Windows Server 2012 R2, soit je crois qu'il y a du Juniper, il y a du Cisco, il y a un certain nombre d'équipements qui sont supportés. Azure vous propose d'ailleurs le script de configuration, c'est-à-dire que dans les assistants, vous dites je veux inscrire un VPN site à site entre Azure
et mon SI, vous dites moi j'ai du Juniper ou j'ai du Cisco, vous rentrez quelques paramètres sur les réseaux, vous faites OK, et lui il vous sort il vous donne le fichier de configuration ou le script de configuration à importer sur votre gateway VPN pour assurer complètement la configuration. Et voilà, ça peut être du routage statique ou dynamique en fonction de ce que vous allez choisir. Là, on a une administration hybride, puisque vous gérez votre serveur, vous gérez l'OS, il fait partie d'Active Directory, de votre Active Directory. Par contre, l'infrastructure, elle, qui est toujours la même, qui publie, c'est l'infrastructure remote desktop globale, qui publie les applications sur Internet, lui est toujours géré par Microsoft. Vos utilisateurs, vous n'avez pas à vous en soucier, ils ont le client Remote App, Azure Remote App, et ils peuvent se connecter aux applications. C'est juste le serveur RDSH, qu'on appelle, c'est le Session Host, celui qui va héberger les applications. Celui-ci, ce seul rôle-là, qui est géré par vous. Tout le reste est toujours géré par Azure. Donc ça vous enlève la problématique de publication, de certificats notamment, pour sécuriser les flux de connexion, ce genre de choses. Et de load balancing, etc. Donc le déploiement hybride en détail. Grosso modo, c'est la même chose pour le départ, hein, bien sûr, puisqu'on a la possibilité toujours d'utiliser des templates, des images personnelles. Vous avez uploadé, ensuite vous allez déployer des hôtes de session, des session hosts basés sur cette image-là, dans laquelle vous avez mis vos applications, et vous avez appliqué il y a 2 ou 3 paramètres, Romain les a listés, pour que l'image soit supportée. C'est très rapide. Vous publiez les applications qui sont sur ces serveurs-là, vous les publiez via le portail Azure. Il y a toujours les données 50 gigas par utilisateur pour tout ce qui est dans ces deux points user, le nom d'utilisateur, c'est-à-dire les données, le bureau, mes documents, les profils, etc. On voit le petit cadenas ici, puisque toute cette solution-là est toujours protégée derrière les contre-mesures de sécurité de Azure. Vos utilisateurs, via le protocole RDP, toujours avec les mêmes devices, vont se connecter. L'authentification, dans ce cas-là, on le voit, elle est toujours via Azure Active Directory, avec Directory Sync, via votre Active Directory on-premise, c'est-à-dire que là, vous avez forcément des comptes qui sont gérés par votre Active Directory. Via l'Azure VPN qui est sécurisé, vous allez avoir depuis vos applications ici, sur la droite, via ce VPN-là, les applications que vous hébergez sur vos session hosts ont la capacité d'accéder à vos données qui sont à l'intérieur de l'entreprise ou à d'autres applications métiers qui sont dans l'entreprise, etc. pour fonctionner. On le voit tout en haut, à droite, Domain Join, c'est-à-dire que les session hosts, eux, feront partie de votre domaine. Toute la partie à gauche, publication, reste gérée par Microsoft. Déploiement hybride en détail, ça c'est pour la solution VPN, juste pour vous expliquer. Donc sur la partie droite, on a tout ce qui est hébergé chez Microsoft. On voit le VPN site à site à travers le nuage, qui est du tunnel IPsec notamment, avec la gateway Azure et votre device de votre côté en fonction de ce que vous possédez. Là, vous avez vos utilisateurs qui peuvent se connecter, bien sûr, depuis votre SI, qui peuvent se connecter à Azure Remote App. Les gens qui sont en mobilité, c'est en bas avec la flèche bleue, peuvent aussi se connecter. Vous n'avez pas de problématique de publication, ça va toujours, les applications sont toujours exécutées dans Azure. Donc là, on va vous faire quelques démonstrations de nouveau, sur la création d'une collection et la publication d'applications. Je passe la main à Romain. Donc on repasse sur le portail Azure. On va commencer par créer une nouvelle collection Azure Remote App. Donc on passe toujours par le menu d'action en bas. Le menu nouveau nous permet de créer n'importe quel type de composant Azure, de solution Azure, sachant qu'il va me baser automatiquement, moi, sur le Azure Remote App. Donc je vais faire une création rapide. Je vais l'appeler, Vincent va l'appeler, on va la baser sur Office, donc RA Neos Demo. Je choisis l'endroit où je veux le stocker, Europe du Nord. J'utilise, donc on peut voir ici l'ensemble des data centers présents sur l'offre Azure. Donc là pour l'instant, ce qui nous concerne, c'est l'Europe du Nord. Bon, mon abonnement passe Azure de manière basique et je vais utiliser l'image Pro Plus, sachant que je peux utiliser les images proposées par Microsoft, donc Office 365 Pro Plus, ou l'image Windows R2, ou l'image là propre à l'entreprise, à moi en l'occurrence,
Azure Image que j'ai chargé, qui est un 2012 R2 à jour, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, hop, et je lance la création d'une application. Au niveau de mes collections, voilà, la nouvelle application est en cours d'approvisionnement, sachant qu'ici, ça va prendre un petit moment, ça prend en général de une demi-heure à 1 heure, donc on va pas attendre qu'elle soit terminée. On peut regarder plutôt les images modèles que nous avons importées dans Azure, donc l'image Azure Image. Voilà, on peut voir des informations sur l'image, quand est-ce qu'elle a été importée, ainsi de suite. Hop. Je peux importer une nouvelle image. On va vous montrer le wizard, sachant que c'est marché. Alors, si vous avez déjà des images qui ont été uploadées dans Azure, parce que vous avez la possibilité déjà de créer des machines virtuelles pour faire toute autre chose que de l'Azure Remote App dans Azure, vous avez peut-être déjà des modèles personnels customisés avec vos propres applications dans les librairies Azure. Donc là, vous avez la possibilité soit d'utiliser ces images-là que vous avez créées sur un Hyper-V en local, par exemple, et de déployer un nouveau session host à partir d'un modèle que vous avez déjà uploadé, soit d'uploader, dans ce cas-là, une nouvelle image modèle. Voilà. Là, ce dont vient de nous parler Vincent, c'est la première option, sachant que c'est vraiment tout nouveau, c'est depuis fin mars. Ou donc de charger une image modèle. Le nom d'une image, donc voilà. Voilà. Et ensuite le wizard va ensuite télécharger et me dire si mon image est compatible ou non avec ce qu'attend Azure. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, là vous lui avez déclaré une image, lui va vous donner un script PowerShell que vous allez exécuter en local, qui va se connecter à votre subscription Azure et qui va commencer le téléchargement. C'est-à-dire que là on déclare qu'on va lui envoyer une nouvelle image. C'est pas par cet assistant-là, c'est juste un petit script PowerShell qui est déjà tout fait, hein, il y a juste à l'exécuter, lui dire quel est le VHD, on va le chercher dans une interface, on va chercher le VHD qu'on veut envoyer, et lui, il assure le téléchargement, et une fois que c'est terminé, vous avez votre image de modèle, et là, à partir de là, comme celle-ci, vous avez la possibilité de déployer des nouveaux hôtes de session, des nouvelles collections d'applications basées sur cette nouvelle image-là. Voilà. Si vous faites une mise à jour d'une image, c'est-à-dire que vous rajoutez une nouvelle version de l'image, vous avez la possibilité de demander la mise à jour d'une collection que vous avez déjà déployée. Tu peux cliquer sur cette feuille-là. Voilà, en bas ici. Ici. Vous avez la possibilité de, bon là ici on n'en a qu'une, mais si vous en avez déployé une plus récente, vous avez fait des nouvelles mises à jour par exemple, vous avez la possibilité de dire ok, je remplace ma publication existante par cette image-là avec des nouvelles applications par exemple que vous avez choisies. Alors vous pouvez, alors là c'est écrit en français, du coup ça déborde un petit peu aujourd'hui, mais vous pouvez accorder 60 minutes aux utilisateurs, c'est-à-dire qu'ils vont être notifiés, voilà, leur dire attention, là dans 60 minutes vous serez déconnecté, enregistrez votre travail, et à partir de là, une fois que les utilisateurs sont déconnectés, ou alors vous pouvez forcer la déconnexion tout de suite. Ça, vous le voyez, les gens qui sont connectés depuis le portail. Et là, vous allez, Azure va mettre à jour vos collections avec la nouvelle image que vous avez déployée. Voilà. Oui. Donc, gestion des sessions, effectivement, là, on peut voir que Romain est connecté déjà sur cette infrastructure. Hop, on va repasser sur le PowerPoint. Donc, pour accéder au service Azure Remote App, on va passer par un client qui est téléchargeable sur l'URL qui est en titre de la diapositive. Les clients s'installent, enfin, beaucoup de clients différents, vous avez la liste. Et on va passer tout de suite à la démonstration de Azure Remote App côté client. Donc on va montrer 3 types d'accès aux applications. Windows 8, Windows Phone 8 et malheureusement on n'aura pas eu le temps de mettre en place l'accès via Android. Donc je télécharge mon client, Remote App, sur le site qu'on a vu tout à l'heure, et ça installe sur ma machine le petit Remote App, ici le client Windows 8.1, donc mise en route. Voilà, ici, tout de suite, il va me demander de me connecter avec mon compte. Mon compte Active Directory, donc c'est la chanson. Hop là. Et ici directement, je vais avoir accès aux applications qui sont publiées pour l'utilisateur romain des maisons /force.com.
Donc, je peux très simplement ouvrir une application en double-cliquant. On voit même chose que quand on utilise une infrastructure remote desktop service classique, le petit client qui se lance. Et le double écran fait des siennes. Voilà, j'utilise Firefox dans Remote App Azure. Sachant que là, j'étais déjà connecté avec une autre session sur l'application Firefox, et que de suite, il me remet sur ma session ouverte avec l'application en remote Firefox Azure. Donc, c'est-à-dire que si l'utilisateur change de device, lorsqu'il va demander à se reconnecter depuis un nouvel appareil, ça peut être un téléphone, on va le voir, il va récupérer tout de suite le même état. S'il est déconnecté, par exemple, il va récupérer de suite le même état sur son nouvel appareil que celui qu'il avait sur l'appareil à partir duquel il a été déconnecté, par exemple, ou il est parti en réunion. Il veut passer sur son téléphone, par exemple, et ben, il a juste à faire connexion et il va récupérer les applications ouvertes qui étaient hébergées dans Azure Remote. Voilà. Donc on va le voir notamment quand on va se connecter sur le téléphone, on va tout de suite récupérer le Firefox de cette manière-là sur le Remote App Azure. Donc j'ai toutes mes collections publiées, celles qui viennent de Microsoft Office, celles qui viennent de mon image, comme VLC, comme Firefox, de mon image de Windows Server 2012. Donc on va... Vas-y, je vais Je vais pas le faire, je le déverrouille, mais pas devant toi. On va utiliser donc le Windows Phone de Vincent pour se connecter avec le client Windows Phone sur le Remote Desktop. Donc ça, c'est mon téléphone, j'utilise actuellement. Donc là, je lance le client Remote App, Remote Desktop. Là, on peut voir que j'ai les mêmes applications qui sont publiées que celles que je vois dans le client Azure Remote App. Et par exemple, je vais lancer Firefox. Ici, hop, très bien. Suspense, est-ce que j'ai de la 3G? Oui. Non. Voilà, ça c'est l'effet Bonadi. Bon, l'effet démo. Voilà. Donc là, je récupère sur mon téléphone exactement le même état, hein, bien sûr, on est sur la même page, que le client depuis lourd, le client qui était exécuté depuis un Windows 8 en l'occurrence. Donc là, on peut voir que je peux naviguer, hein, je peux aller sur Google si j'ai envie. Hop, ça c'est pour mon repas, midi, voilà. Hop. Voilà, je peux aller sur Google, etc. Je vais lancer une autre application éventuellement qui peut être intéressante. Moi, j'ai toujours rêvé de gérer mon serveur manager depuis mon téléphone. Donc là, ici... C'est un rêve possible du coup? Oui, c'est possible maintenant. Donc là, c'est le serveur manager du serveur hein, sur lequel on héberge, mais on voit que j'ai accès depuis mon téléphone. Hein, et puis, bon là, c'est un peu brouillé sur l'écran, je pense, mais sur le téléphone, c'est pas du tout brouillé en l'occurrence. Voilà. Là, vous avez la possibilité de gérer. Et vous pouvez publier toutes les applications métiers. Alors nous, bon, ça c'est notre application métier majeure, hein, le serveur manager. Mais vous avez la possibilité de publier n'importe quelle application. Éventuellement Office. Bon, aujourd'hui, Office est disponible sur la majorité des plateformes. Mais Skype, éventuellement, si vous avez une application un petit peu spécifique qui n'est pas disponible sur les plateformes, peu importe la plateforme aujourd'hui, à partir du moment où vous avez le client Azure Remote App, vous pouvez déployer n'importe quelle application. Voilà. Donc VLC, ça fonctionne très bien aussi. Bon, ça dépend un peu de la bande passante depuis votre client, hein, si vous êtes en mobilité, mais en 4G ou même en 3G, enfin peu importe, ça s'adapte. Le Remote FX, lui, va ajuster la bande passante du client en fonction de la bande passante disponible. Si je relance hop, Firefox ici, ce que je voulais voir, je vais dézoomer. Firefox, non, je vois pas. Alors sur cette option-là, sur cette collection-là, on n'a pas activé le montage des lecteurs réseau. Bon, en plus, je suis sur un Windows Phone, donc ça c'est pas assuré, c'est que depuis un poste de travail. Mais vous avez la possibilité, si l'utilisateur lance Excel par exemple, d'accéder à des fichiers qui sont stockés sur le poste de travail de l'utilisateur. D'ailleurs, on va plutôt le montrer ici. Enfin, là, c'est pas activé. Okay. Donc là, on voit que ça m'a déconnecté de ma session qui était sur mon poste de travail. Ma session Firefox. Depuis le client ici.
Oui, voilà, on voit que par exemple, j'ai Azure qui n'est pas activé ici. Si vous déployez une image Office 365, celle qui est proposée par Microsoft, ça n'inclut pas la licence. Il faut que vous arriviez avec votre licence. Toutes les applications que vous hébergez, vous devez disposer des licences associées. Voilà. Ok. Au niveau tarification, alors n'hésitez pas si vous avez des questions, je n'ai pas regardé le chat sur Link, il n'y a pas beaucoup de questions. N'hésitez pas à poser des questions, en attendant, ouvrez vos micros si vous souhaitez, ou envoyez par le chat de Link si vous avez des questions. Pendant ce temps, je vous détaille un peu les deux modes. Alors il y a le mode de base et le mode standard, ça dépend de la densité en fait, enfin le niveau de charge en quelque sorte des applications que vous allez héberger, soit pour les employés, plutôt, soit pour les professionnels de l'informatique. Bon, ça c'est un peu arbitraire. Dans tous les cas, vous avez 50 gigas de données utilisateurs en local sur le serveur. Le prix de départ par utilisateur par mois, c'est 7,447 € pour le de base. Pardon. Et 11,18 pour la standard. Ça, c'est par mois par utilisateur. Dans ce prix-là, vous avez 40 heures d'utilisation par mois inclus. Après, si l'utilisateur dépasse ça, vous êtes facturé à l'heure à ce taux-là, 0,13. 0,4, sachant que dans ce mode-là, tout ce qui est bande passante est inclus aussi, c'est pas facturé en plus, sachant que dans Azure, tout ce que vous envoyez vers Azure n'est pas facturé, c'est le téléchargement depuis Azure qui peut être facturé. Dans le cadre de Azure Remote App, c'est inclus dans ces forfaits-là. Ça inclut donc bien sûr les forfaits, la publication, les adresses IP de publication, les URL de publication. Tout ça, vous n'avez pas à le gérer. Le coût de possession d'infrastructure aussi, le coût d'administration, les certificats, tout ça, c'est lissé là-dedans. Malgré tout, par utilisateur, vous avez un plafond par utilisateur par mois qui est de 13 € pour la version de base et 18 € pour la version standard. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez besoin de plus d'informations ou plus de démos éventuellement en live. Il n'y a pas de souci, on a des infrastructures et des tenantes Azure qui permettent de le faire. On est en relation aussi avec Microsoft, donc si vous voulez faire ce genre de choses, de tests chez vous, c'est tout à fait possible avec l'aide de NeoSSD.